Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire année C. Dimanche 23 février 2025. La première lecture est tirée du livre de Samuel au chapitre 26, versets 2, 7 au 9e, 12 au 13e, 22 au 23e. Psaume 103 ou 102. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15, versets 45 à 49. Chers frères et sœurs, l'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 6. Au chapitre 6, verset 27 au 38e. Chers bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, en écoutant l'évangile de ce dimanche, beaucoup peuvent se dire que c'est le monde à l'envers. Ils accumulent des situations impossibles à gérer au premier abord. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, présenter l'autre jour à celui qui a frappé la première. Nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à faire justice ou à faire justice eux-mêmes. Pour comprendre cet évangile, c'est vers le Christ qu'il nous faut nous tourner. Il a été harcelé tout au long de son ministère. Il a été rejeté, humilié et condamné à mourir sur une croix. Sa dernière prière a été celle-ci. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Son amour est allé jusqu'au pardon et au don de sa propre vie. Lui-même nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, autant qu'il nous a aimés. Oui, nous ne devons jamais oublier que l'Évangile, c'est d'abord le livre de la miséricorde de Dieu. C'est en le lisant et en le relisant régulièrement que nous découvrons cette manière de voir, où nous entrons dans cette révélation. Tout ce que Jésus a dit est accompli et est une expression de cette miséricorde du Père. Il a accueilli les exclus. Il a pardonné. Il est venu nous combler de la surabondance de son amour. Et tout cela sans mérite de notre part. Chers bien-aimés, mais tout n'a pas été écrit dans ce livre. L'évangile de la miséricorde reste un livre ouvert. Il doit être rempli de tous les signes d'amour du Christ. Ces gestes concrets d'amour que nous sommes appelés à donner sont le meilleur témoignage de la miséricorde de Dieu.
C'est ainsi que nous deviendrons des témoins vivants de l'Évangile, des porteurs de la bonne nouvelle, ou en d'autres termes, des Christophores ou des Théophores, c'est-à-dire des porteurs du Christ ou les porteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Mais que faisons-nous? Arrivons-nous réellement à aimer de la manière dont nous sommes aimés de Dieu? Si oui, nous ne serons pas là en train de tenir rigueur aux autres. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la miséricorde de nous-mêmes. Alors n'oublions pas la parole de Dieu qui dit: la mesure que tu prends pour les autres servira aussi de mesure pour toi. Que fais-tu, frère? Que fais-tu, sœur? Pour que de la même manière où tu veux que Dieu te fasse miséricorde, que tu sois le premier à être témoin ou à être le donneur de cette miséricorde aux autres. Comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas? Nous ne pardonnons pas aux autres. Certes, nous pouvons nous interroger: sommes-nous capables d'être miséricordieux comme le Père? Pouvons-nous nous comporter dans le monde actuel comme Jésus le Christ? Ce qui paraît impossible aux hommes, laissés à eux-mêmes, c'est possible à Dieu. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons, si nous nous laissons transformer par l'Esprit Saint. Pardonner à ceux qui nous font mal. Oui. Il y a de la joie en pardonnant. L'Esprit Saint est la force de Dieu à l'intime de nous-mêmes. Il est puissance de vie pour le corps du Christ, le corps de l'Église. Chers frères et sœurs, cette vérité, nous la déclarons dans la préface pour la réconciliation. Dieu, Père Tout-Puissant, ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. Oui, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est de toujours à toujours, nous dit Psaume 117 ou 118. C'est vrai, la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas. Elle ne s'épuise pas. Elle ne se fatigue jamais. Elle nous apporte force et espérance dans les moments d'épreuve. Nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons le remercier pour de si grand amour qu'il nous est impossible de comprendre. Dieu a oublié nos péchés. Il les a pardonnés. Et aujourd'hui, il nous invite à en tirer les conséquences et à devenir amour autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde les grâces que nous avons besoin aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.